Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est là pour le Jason Ciné 112. On est en plein dans le début des box-office season, des blockbuster season, des bons films season. Et aujourd'hui, il y a des gros films qui sont sortis que je vais parler de. On commence ça avec Michael, Mortal Kombat 2, Star Wars, moi je dis Hank, The Mandalorian and Grogu. Et à la fin, je parle de la bande-annonce de Supergirl, le prochain film du nouveau univers du DCU, de DC, dans le fond. On commence ça avec le film Michael Jackson. Un film que, honnêtement, j'avais pas d'excitation pour voir ce film-là. Et la raison est, je suis vraiment pas un gros fan de Michael Jackson. En toute transparence, je connais les classiques, mais je les écoute pas. Je vais les entendre à la radio, à la télévision, dans un film, dans une émission. Beat it, beat it. Mais j'ai aucune tune de Michael Jackson sur ma playlist. J'ai pas de tune préférée de Michael Jackson. J'ai juste jamais embarqué dans le Michael Jackson train. Mais j'aime les films, évidemment. J'aime les films biographiques, surtout comme de musical. Que ce soit, Bohemian Rhapsody, qui selon moi est le meilleur film biographique musical qui a jamais été fait. Il y a lui sur Walk the Line, évidemment, sur Johnny Cash puis June Carter. Il y a eu lui sur, là, j'ai un blanc de mémoire, Bob Dylan, qui était vraiment bon. Puis là, on a Michael. Je planifiais pas nécessairement aller le voir au cinéma. Je vais être 100% honnête avec vous autres. Mais, il y a eu un genre de buzz auprès du film, auprès des jeunes. Et je m'explique. Moi, mon garçon a 11 ans, il est en 6e année. Et, ils sont 2 classes, ils sont environ 55 élèves. Et sur les 55 élèves, je pense que le 3/4 ont été voir le film Michael. Et moi, mon gars, une fois, il dit, hey, on peut aller voir Michael? Je suis comme, tu fallait voir le film Michael? Ouais, mais mes amis ont été voir, c'est vraiment bon. Puis là, pour ça, une journée qui part, j'ai un autre de mes amis qui a été le voir, puis il dit c'était vraiment bon. Puis je suis comme, OK. Ben là, je dis, regarde, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film, un film d'amour, tout ça. On va aller le voir. Ça fait, je vais voir ça avec lui, puis un autre de ses friends qui avait pas vu le film. Eux autres, ils ont trippé leur vie, là, parce qu'eux autres, ils ont 11 ans. Moi, j'ai trouvé ça bon. Il y a du monde, c'était comme 5.5, c'est le meilleur film ever. Je suis comme, hey, calme tes short. Je peux te nommer au moins 5 films, biographies musicales qui est meilleur que ça. C'est pas mauvais, là. Don't get me wrong, ok? C'est pas mauvais. Mais, c'est vraiment juste le beau de Michael Jackson. Donc, pour ça, je lui donne quand même, on s'entend, un 3.5 jaseux sur 5 et un 7 sur 10, c'est 70%. Selon moi, c'est juste ça, ça mérite pas plus, pas moins. Et la raison que je dis ça, c'est que, regarde, c'est bon, mais c'est juste pratiquement le beau côté de Michael Jackson. Mais on sait tout qu'il y a eu un downfall, mais il ne parle pas tout du downfall de Michael Jackson. Si t'es pour faire Walk the Line, on a vu le downfall de Johnny Cash. Bohemian Rhapsody, on a vu les moments plus difficiles. On n'a pas tout vu, mais on a quand même vu des moments difficiles de Freddie Mercury. Dans le film de Bob Dylan, on a vu des beaux aussi. Là-dedans, la seule et unique chose qu'ils osent nous montrer, c'est comment que leur père, c'est un hostie de fou. Mais, OK, le du monde, ouais, ça nous montre là pourquoi est-ce que Michael était weird, pourquoi est-ce que Michael était peut-être spécial, puis qu'il aurait peut-être fait certaines choses, parce qu'évidemment, il a pas été officiellement accusé. De un, il est mort. De deux, ça s'est juste pas poursuivi. Puis là, on parle de certaines choses de pédophilie avec des enfants, tu sais. Mais dans le film, ils nous montreront que peut-être que Michael, c'est pas à cause de son papa qui est juste un petit peu bizarre, puis qu'il y a pas d'amis, puis que... Mais Michael, clairement, si on suit au film, encore une fois, le film ne démontre pas la vérité à 100%, c'est que Michael avait des gros problèmes entre les 2 oreilles. Des très gros problèmes entre les 2 oreilles, honnêtement. Ça l'empêche pas d'avoir été un génie musical pour plusieurs personnes. Moi, je l'appelle pas un génie. Il y a des bonnes tunes, mais je peux te nommer des dizaines et des dizaines d'artistes que je trouve qui est meilleur que lui niveau musicalement. Mais il a fait quelque chose, je dirais, comme à cause de l'emprise de son papa, qu'il a commencé avec ses frères, sa famille, puis les a délaissés pour devenir une vedette, méga vedette mondiale, tu sais. Mais
Moi, je vois un film sur une biographie d'une personne, je veux voir la vie de la personne. Tu fais une biographie sur Hitler, là, ben Hitler, là, à 10 ans, là, il mangeait des cornflakes, puis il s'amusait probablement avec des Hot Wheels, là. Il y a un beau côté à tout le monde, là. Mais tu veux voir l'ensemble. Mais moi, là, tu m'aurais mis l'ensemble de la vie en Michael et j'aurais probablement plus aimé ça. Parce que t'arrives au pic pis t'es comme, hey, là, il l'a. Puis c'est comme, oh, là, t'as le fall down jusqu'à ce qu'évidemment. Puis il y a le film de Elvis Presley, pareil aussi, qui avait sorti, que lui aussi, on a vu le downfall de Elvis, tu sais. On dirait, Michael, là, ils ont juste trop voulu mettre le beau, le shiny, comme. Puis le monde, ça a laissé embarquer là-dedans. Puis garde, c'est bon pour quoi ce que c'est, mais il manque beaucoup trop d'éléments pour être wow. Puis honnêtement, le film en général, c'est bon, mais enlève les performances musicales, le film est plate, là. Comme, c'est bon quand il chante Billie Jean, Thriller, Beat It, Human Nature, mais enlève ça. L'histoire en tant que telle, le acting, c'est alright, tu sais. So, on va aller avec ben, il a quand même passé 800 millions au box-office, fait que le monde aime ça. Et là, il y a la fameuse affaire qu'en bas, ouais, tu sais, c'est une histoire quand même qui a rapport à la communauté noire pis tout ça, puis le monde, ils ont beaucoup plus tendance à supporter des films de même, puis c'est comme un petit peu drôle parce que tu gardes tout le monde qui encense le film, puis qui dit que ce film-là, il y a un 5, puis ce film-là est le meilleur film de l'histoire. La grosse majorité, c'est des personnes noires. Pis tu sais, c'est comme drôle quand tu gardes ça de même. C'est comme si qu'eux autres, comme, se forcent à vouloir aimer ça pour que le monde aime ça, pour que tu sais, comme on rende justice, ben comme, t'es pas obligé de faire ça, là. Tu sais, Bohemian Rhapsody, ben veux pas, Freddie Mercury était gay. Ben, tu sais, tout le monde qui a trippé sur ce film-là n'était pas nécessairement gay ou de la communauté LGBTQ, whatever, tout ce que c'est rendu. Moi, j'ai trippé ma friggin' vie sur ce film-là et je suis un homme hétéro blanc. Peut pas avoir plus basic que ça, là, tu sais. So, en tout cas. Ma petite critique du film. Juste ici. J'ai marqué le King of Pop, mais pas nécessairement le King of Movie. Comme que je disais, si on enlève tout le headbanging des chansons, le film est pas mal average. Jafar Jackson, qui est le vrai neveu en vraie vie de Michael Jackson, c'est lui qui donne la majorité des points. Sa performance est vraiment amazing. Santino Domingo, qui joue le papa de Michael Jackson là-dedans, lui aussi fait une très bonne job parce que t'as envie de le kicker dans la face tout le long du film. Pour moi, un acteur qui joue un rôle que t'as envie de battre l'autre beau de ton écran, c'est parce qu'il fait une Christie de bonne job, et lui a fait une Christie de bonne job. Bubbles, le singe à Michael, il est vraiment cute. 100% CGI, ça n'était pas un vrai singe, et regarde. Là, on n'aurait pas embarqué dans notre débat, le monde, ben, la cruauté animale, ce singe-là, a pas signé un entente pour faire, regarde, ils ont dit, on va le faire CGI, mais c'était quand même cute. Les performances, honnêtement, des chansons étaient vraiment bien faites pis tout ça, comme en termes de préparation de vidéoclips, en termes de performance live recréée, c'était vraiment bon. Mais, comme que je l'ai dit, où est le downfall de Michael Jackson là-dedans? Le film est au-dessus de 2 heures et tu nous donnes pas de négatif, pas de downfall. Tu nous donnes la moitié de l'histoire à Michael. So, si t'es pour faire un 2, parce qu'il y a des rumeurs qu'il y aurait un 2, dans le fond, ça va être Michael Jackson 2 de downfall. Parce que ce qui reste debout à nous montrer, on l'a tout vu là. Il nous reste un pas boule. Est-ce que la famille de Michael va laisser se faire? I don't think so. Ok, ouais, so. Je trouvais aussi qu'il manquait un petit peu des moments de relation avec sa maman. Sa maman, clairement, qu'on voit qu'il est le pilier pour Michael, contrairement à son père. On dirait, on a touché un peu au tip de l'iceberg avec ça, comme c'était beaucoup plus le méchant papa, le papa contrôleur, le papa qui veut pas ça, le papa qui force à faire ça, puis t'avais la maman en arrière qui était comme soumise, et je peux le voir. Parce que dans ces années-là, les femmes, c'était vu comme des crottes de nez, tu sais, ça c'est terrible, mais c'était un fait, tu sais. Mais on dirait, j'aurais aimé que dans le film, vu qu'on voit le beau de Michael Jackson, qu'on voit plus cette belle relation-là avec sa maman. On l'a vu en parcelle, mais pas assez, selon moi. Il y a certains hits, comme Thriller, qui promet la tune la plus connue de Michael Jackson, en plus du vidéoclip qui a été comme un esprit de happening. On dirait,
il est garoché, pack, on passe à d'autres choses. Ah, tout de suite, Beat It ou Bill, je me rappelle si c'était Beat It ou Billie Jean right après. Moi, je dirais, il y a des hits de même que t'aurais pensé qu'il aurait montré encore plus de performance. Tu sais, don't get me wrong, Human Nature a un moment important dans la carrière en Michael Jackson parce que c'est là qu'il a annoncé que c'était officiellement la fin des Jackson 5 et là, son père a viré fou comme la mort. Mais comme, on a tout vu la performance, la grande chanson au grand complet de Human Nature, mais comme Thriller, on a même pas eu, basically, même pas entendu le refrain. Comme, je sais pas, vous direz, c'est des petits miss de même. Il y a beaucoup de moments clichés, là. Beaucoup de moments à cause que c'est un noir, puis beaucoup de moments à cause que c'est un plus jeune. Puis, tu sais, il y a des moments comme la fameuse cassette qu'on rejoue, là, tu sais. Puis, je trouve ça plate, là, comme. Tu sais, ils arrêtons pas de dire, comme que, ils veulent que le monde considère les personnes noires comme des personnes à part entière, qui est le cas. Mais on dirait dans les films de même, ils veulent te rappeler, by the way, c'est pas parce qu'on est noir. T'es pas obligé de faire ça. On est en 2026, oui, t'as encore des arriérés ici qui est comme racistes au coton, mais la majorité du monde, comme, on l'est plus. T'es une personne comme un autre, ta couleur de peau, elle est noire. Moi, je suis blanc, mais 3/4 du temps, je suis rouge. Tu sais, comme, on peut-tu juste passer à d'autres choses? Vous direz là-dedans, ils veulent nous rentrer dans le fond de la gorge. As-tu vu, on était noirs, là? Hein? Nous autres, c'est pas facile, là, comme. C'est encore des choses de même, on dirait qu'il y a du monde, encore, il y a du monde qui est tellement arriéré qu'ils changeront jamais, là, mais qu'il y a du monde qui sont comme on the line depuis être raciste puis qui voit ça comme, bah, là, moi, ils m'écœuront, ces hosties-là, pis comme, arrêtez de faire ça, comme, ça donne rien, ça fâche juste plus le monde, et je voyais certains commentaires, plus négatifs, il y a du monde qui donnait un 0.5 pis un 1 à ça. Hey, relax. Mais, les commentaires que je lisais, je suis comme, OK, ben, toi, clairement, c'est parce que t'es raciste, tu sais. C'est pas parce que t'aimes pas Michael Jackson, t'as pas aimé le film, c'est parce que c'était des noirs. That's it, that's all. Ça s'arrête là. Tu sais, Sinners, qui est un film, tu sais, comme, vraiment bon, il y a du monde, tu t'étais des noirs là-dedans. De la merde. Oh, regarde. Va-t'en fourrer ta sœur dans le bourg de la grange pis à la foune. Puis aussi, quelque chose que j'ai trouvé vraiment weird, Janet Jackson n'est pas mentionnée nulle part, vue nulle part là-dedans. Puis Between You and I, après Michael Jackson, la vedette de la famille Jackson, c'est Janet Jackson. Elle a peut-être pas donné son accord, mais c'est bizarre. Honnêtement, tout le long, là, le manque de Janet, j'étais comme, we're missing something. Anyway. So, again, c'est un bon film, mais sans plus. Si t'aimes Michael Jackson, tu vas aimer ça. Si t'aimes pas Michael Jackson, tu vas voir peut-être pourquoi ce qui était spécial, mais tu vas pas voir ce qu'il a fait après qu'il était rendu spécial. Et voilà. On continue ça avec Mortal Kombat. La suite du film de Monde ou de la vie. Ça fait quand même, je vais dire, 3-4 ans sortant que Mortal Kombat 1, le reboot, là, parce qu'évidemment, il y a eu les films des années 90. Là. 2021, ça fait 5 ans, holy fuck, que Mortal Kombat est de retour. Et là, je peux dire qu'on a finalement eu un film de Mortal Kombat. Je lui donne un beau 4 jases sur 5 et ça a presque été un 4.5, mais il est fait un petit peu moins difficile. Et la raison pourquoi est-ce que je dis ça, c'est parce que le premier, il y a même pas de tournoi. Mortal Kombat, c'est un tournoi. Tu joues à n'importe quel game de Mortal Kombat qui a ever existé, c'est un tournoi. Dans le premier, ils mentionnent le tournoi, mais il y a jamais de tournoi. Puis les performances, les personnages qu'ils ont utilisés, il y en a certains qu'il y a bien du monde qui se posait des questions comme, ben, pourquoi lui? Dans le premier, Johnny Cage n'est même pas là. Il y a une petite, c'est-tu une mid-credit scene ou une end-credit scene? En tout cas, il y avait quelque chose about Johnny Cage allait dans le prochain, mais tu voyais le nom. Tu sais, tu voyais pas le personnage pis tout ça. Mais bon. Là, on a vraiment un film de Mortal Kombat et c'est vraiment bon. J'ai eu un esti good time. Johnny fucking Cage, tout le monde. C'était tellement meilleur que le premier. Pour vrai, là, comme, c'est des pommes et des oranges, là. Comme, la seule unique, c'est 2 fruits, that's it. Ça, le seul comparatif qu'il y a à faire, c'est ça que c'est. Carl Urban, qui joue Johnny Cage,
il est né pour jouer Johnny Cage, c'est pas plus compliqué que ça. Il a sorti du ventre de sa mère, ils ont dit Johnny Cage. Sa mère est comme non, Carl Urban. Le docteur a écrit Carl Urban, mais comme non, il savait que c'était Johnny Cage. Baraka, qui est probablement mon personnage préféré dans l'univers de Mortal Kombat. C'est pas le meilleur à se fight avec dans les games, mais je l'aime juste. C'est lui qui est le stand-out pour moi dans le film et on l'a pas assez vu. J'aurais aimé, Mortal Kombat, The Baraka Story. Je veux juste avoir ça. C'était bon. Kano, qui est de retour, lui aussi, qui était un des très gros points positifs du premier. Il est hilarious, et encore plus que dans le premier là-dedans. Il y a plusieurs fights dans les tournois qui sont excellentes, mais elle entre Liu Kang puis Kung Lao est mentale. C'est la fight, selon moi, du film. Que ce soit la chorégraphie, le background, l'implication, le background, dans le fond, je veux dire pas le background de l'histoire, mais le background comme en arrière, le visuel, que ce soit l'implication dans le film, qu'est-ce qui se passe à la fin de la fête, c'est mental. Kitana, qui est littéralement le personnage principal de ce film-là, est vraiment, vraiment une grosse addition et pourrait à la volée le show niveau personnage principal, parce que Baraka est un personnage très secondaire là-dedans, mais Kitana était excellente. La soundtrack, honnêtement, ça m'a rappelé à quand je jouais au premier Mortal Kombat, que j'étais jeune, que normalement j'aurais pas dû voir une fatality, mais que je voyais ça à mon âge. C'était tellement cool. J'ai vraiment je filais comme un jeune adolescent qui jouait à la game pour la première fois, mais avec du vrai monde, en guillemets, parce qu'il y a beaucoup de CGI là-dedans, là. Mais c'était awesome. Du côté un petit peu plus négatif, Sindel puis Shang Tsung, j'ai dû à dire, ont été un petit peu underused, mais la porte a été ouverte à la fin pour avoir un troisième, et je pense sincèrement que s'ils vont de l'avant avec un troisième, que Sindel et Shang Tsung vont avoir une grosse partie du film, parce qu'il y a certains méchants qui ne seraient probablement pas de retour dans un 3 ou seront de retour réincarnés. On verra bien dans le prochain film. Il y a quelques parties du plot qui sont vraiment simples. Tu sais, tu vas pas voir ça pour l'histoire. Comme l'histoire est très straightforward, simple. Il y a pas grand twist and turn là-dedans. C'est assez linéaire, on va mettre de même. Du point A au point B, ou du point B au point C, du point C au point D, puis c'est fini. T'sais, c'est pas mal ça que c'est. Puis il y a certaines fights que je trouvais qui étaient bizarrement portraitées. C'était très chorégraphié. Tu pouvais vraiment avoir dans la tête comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous direz, ça filait pas naturel, puis vous direz, ça m'a comme un petit peu throw off. Et, comme que je disais, il y a beaucoup de green screen là-dedans. Autant qu'il y en a qui étaient excellents, il y a certaines autres parties que ça paraissait beaucoup plus cheap, des moments moins importants qui sont du garde, comme c'est pas un peak moment du film, on va laisser passer ça pour que ça ait l'air un petit peu moins clean, mais bon, on fallait quand même le mentionner. Overall, j'ai très hâte au troisième et je le souhaite fortement qu'ils le font, parce que là, on a vraiment une équipe, on a vraiment des personnages qu'on s'est attachés à, comparativement au premier que ça finit, pis t'es comme... Il n'y a pas vraiment que je trippe ben là-dessus, là, là. Mais là, ça, c'était vraiment de quoi avoir. Donc, Mortal Kombat 2, je vous le suggère fortement. Si vous êtes des fans de Mortal Kombat, c'est très gory, veut pas. Les fatalities là-dedans, il y en a en particulier un gros marteau et une face. La face a pas grand chance. Hein? On va mettre ça de même. Vous pouvez pas mal imaginer que la face a devenu une tomate que t'écrases pour faire une bonne sauce. Là. Mais on le voit. C'est ça. Et je finis ça avec The Mandalorian and Grogu. Un film que j'avais très, très, très hâte de voir. Je suis un grand fan de Mandalorian sur Disney+. Et là, ils ont fait le film. Il y avait une saison 4 de planifier. Ils ont décidé de faire un film. Beaucoup de monde avait peur, incluant moi, que ça filait trop comme une saison et non un film. Mais overall, faut que je dise que c'est réussi pour moi. Je lui donne à ça aussi un 4 jaseux sur 5. J'ai eu une maudite de fun ride avec Grogu. Je suis en amour avec Grogu. Je vais en acheter une douzaine. Je vais les mettre dans mon garage. Je vais leur faire une belle petite chambre. Je veux avoir Grogu dans ma vie.
Oh, Seigneur, c'est parfait. Comme que je disais, quand j'ai écrit ok, bon. Dans le fond, comme que je disais, je suis un grand fan de la série Mandalorian. Pour moi, ce film-là était du gros fun. Ça mérite d'être un film et non une saison 4. Ça mérite d'être vu sur un gros écran. Puis il y a personne qui va changer mon idée là-dessus. Tu peux 100% voir qu'ils ont eu plus de budget pour le film qu'il y aurait eu pour une saison et ils l'ont mis à bon escient parce qu'il y a des scènes d'action, il y a des moments que tu peux comme, OK, ils ont mis un petit 100 000 là-dedans, tu peux le voir, c'est un esti de temps. Tandis qu'ils n'auraient pas pu le faire, ou ça aurait vraiment pas bien paru dans l'émission. Donc, cette partie-là est extrêmement fun. Je peux juste pas avoir assez de Grogu. Et à ça, je peux plus avoir assez de Anzellins, a.k.a. Babu Frick. C'est les autres petits compagnons de Grogu. Ils sont puissants, attachants, comiques. Je prendrais une émission au grand complet, un autre film de juste Grogu et ces petits bonhommes-là, et ça serait juste parfait. L'action et les special effects sont awesome. Beaucoup plus d'action que j'expectais. Je veux pas, l'émission a de l'action, mais c'est beaucoup plus saccadé parce que c'est en épisode. Là-dedans, me semble, il y en avait au coton. J'ai ri fort dans le film, souvent. À un certain point, on dirait comme que des fois, je riais à des bouts parce que c'était des callbacks, genre, de l'émission, puis il y a du monde dans le cinéma, je pense, peut-être qu'ils avaient pas écouté l'émission parce que ça riait pas. Moi, j'étais comme, comme, fort, là. J'ai ri. Rota the Hutt, qui est un personnage primaire là-dedans, et je l'ai adoré. Pour vrai, le Rota, c'est mon stand-out du film. Autant que Grogu et les Anzellins, je les adore. Pour vrai, Rota, il torche. Et si qu'il y a une autre saison de Mandalorian sur Disney Plus ou un autre film advenant qu'il y aura peut-être un Mandalorian Part 2 en film ou quoi que ce soit, je crois qu'on va revoir Rota the Hutt. Mando est on point. J'ai rien à dire sur Mando. C'est juste parfait. Et il y a une scène que je ne vous dirai pas c'est quoi. Dans la forêt. Et là, Grogu stand out. Cette scène-là est parfaite. Vous allez tout de suite comprendre de quelle scène que je parle si vous écoutez le film. C'est probablement la scène la plus longue avec pas de dialogue parce que c'est Grogu qui est là. Et il faut qu'il fasse certaines choses pour sauver une certaine personne, que je dirais pas, d'une certaine façon, et il le fait à merveille, et c'est une grande scène pour le film, selon moi. Je mentirais pas du côté négatif, le film filait un petit peu long par bout. Le film est presque 2h15, on aurait pu facilement shaver ça à un 2h ou un 1h55. Il y a certains petits moments où on dirait que j'étais comme, c'est un petit peu redondant, ou certaines scènes où on dirait que c'était comme trop long, on aurait pu couper un petit peu court. Par bout, j'étais comme, là, on commence à draguer. Comme 3 fois en particulier, que j'étais comme, on aurait pu couper là. Mais là, il y a un autre 3-4 minutes. J'étais comme, ça, c'était pas utile. Ça, puis, encore là, si vous n'avez pas vu le film, mais que vous voulez l'écouter, là, à skipper, parce que je vais dire de quoi qui est comme un spoiler, là. Mais si vous avez vu le film, continuez, ou si vous avez pas vu le film et vous planifiez pas le voir, vous pouvez continuer à écouter. Pour moi, le plus gros manque du film, c'est qu'il n'a pas eu de caméo d'importance whatsoever, que ce soit de l'univers de Star Wars ou de l'univers de Mandalorian tout court. Il y aurait 100% eu l'opportunité de le faire et ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Et c'est a bit of a shame parce que tu as voulu créer un event movie en mettant ça au cinéma, mettre ça grandiose. T'avais la chance de mettre comme un parce que c'est pas tout le monde qui tripe sur Mandalorian, c'est pas tout le monde qui a écouté de Mandalorian. Mais avec en mettant une connexion de même, c'est stupide, mais le monde de Star Wars sont excités facilement. Puis en mettant juste ça, t'es comme, connexion, love it. Juste ça, mais il n'y a pas eu ça. Et ça, fallait que j'enlève des points pour ça, parce que moi, tout le long, moi, personnellement, là, tu m'aurais dit avant le film, c'est quoi ta bête? Moi, je planifiais voir Ahsoka à quelque part là-dedans. Ça n'a malheureusement pas arrivé. Donc, c'est ça que c'est. Overall, c'était awesome pour moi. J'ai hâte de le réécouter.
Et je pense même que je vais les faire écouter à Loric, parce qu'il adore Grogu, et il va encore plus l'adorer en écoutant ce film-là, honnêtement. Donc, ça que c'est pour la review de Mandalorian. Et on finit ça avec un petit regard sur Supergirl qui va sortir le 26 juin 2026. Les 26 sont frimés. Avec Emily Alcock qui va jouer Kara Zor-El. Basically, on l'a vu dans Superman. Elle a fait un caméo là-dedans. David Corenswet, Superman, a aussi des moments où un caméo là-dedans, il est dans les credits. So, ça va être quoi? On va bien voir. Le méchant du film, c'est Krem of the Yellow Hills, qui est joué par Matthias Schoenaerts. 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 Et puis, dites-les, have fun. Puis il y a aussi Jason Momoa qui va jouer Lobo là-dedans. Ça, c'est probablement ça que j'ai plus hâte de voir dans tout ça. C'est la performance de Jason Momoa en Lobo. Ça prend l'affiche le 26 juin. Un film qui, moi je le souhaite sincèrement, va prouver que le DCU est vraiment back. Et je m'explique. Le personnage, selon moi, le plus connu de DC, c'est Superman. Fait que tu fais un film de Superman pour commencer ton univers, t'as affaire à être mauvais sur un moyen temps pour que ça hype pas up le monde. Et moi, j'ai capoté sur Superman. Vous vous rappelez de ma review. Mais là, c'est le deuxième film après Superman. Et si, exemple, lui, il est pourri, là, moi, comme, wow, ben là, finalement, DC est vraiment pas back. 5, parce qu'obviously, c'était Superman, et le monde adore Superman. Mais si Supergirl est vraiment bon, ben là, t'as un back-to-back hit. Et là, après ça, de Lantern qui s'en vient. Et Lantern, c'est une série. Et ça a vraiment... on l'a vu, oui, Lantern, c'est une série. Parce que Clayface, c'est un film, mais Lantern, c'est une série. Hey, t'as bonne minute, là. Lanterns... Ouais, TV series, OK. Puis ça sort de 8 épisodes qui sort dans le mois d'août. Puis après ça, ben ça, évidemment, ça va être la première série. Si on enlève la série animée qu'il y a eu, là, Commando, whatever, là, je vais pas écouter ça, puis c'est indisponible nulle part, là. Puis après ça, tu as Clayface. Mais Clayface, on parle plus d'un film-ish d'horreur, là, comme c'est pas... C'est comme... Ben, je dis horreur. Moi, c'est plus body horror de DC. Donc ça, c'est plus niché. Mais exemple que Supergirl, le monde trip, que Lantern a des super bonnes critiques, puis que Clayface, qui est plus niché, et un gros hit, hey, là, il y a plus personne qui va pouvoir douter du DCU, là. Comme, it's back, Man of Tomorrow va s'en venir, le monde va chier une brique, puis il y a d'autres projets qui vont s'en venir. Mais c'est exemple que si Supergirl flop au box-office, flop avec les critiques, Lantern est mid, puis Clayface, le monde est comme, ben là, c'est pas du DC, Chris, c'est un film d'horreur. So, les prochains mois pour DC sont très, très, très importants, mais le bon départ a été fait avec Superman. Et à ce heure, il faut qu'ils continuent sur cet élan-là. Et moi, Supergirl, j'ai très, très espoir que ça va être vraiment bon. Ça va pas faire 1 milliard au box-office. Non. Ça sera pas possible. Mais je veux que ça fasse de la bonne argent et que c'est des bonnes critiques. So, prochain dollar ciné sera dans vraiment pas longtemps parce que là, il y a du bon stuff qui sort. Le Scary Movie, qui est Scary Movie, ben c'est le 6, mais ils veulent pas dire 6 parce qu'ils veulent se dissocier du 3, 4, 5. C'est vraiment une suite au 1, 2 avec les Wayans Brothers. Il y a Masters of the Universe, people. Il y a Disclosure Day avec Steven Spielberg et des aliens. Woo! Ça, j'ai fucking hâte. Emily Blunt là-dedans. Whatever, c'est ce son-là qu'elle fait. Ça va être mental. Et il y a d'autres choses aussi qui vont jouer. Donc, ce sera dans vraiment pas longtemps qu'il va y avoir un autre Jason ciné, le 113e? 113, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'est vraiment apprécié. Et là, on est dedans. Le fun, blockbuster season, aller au cinéma, bon popcorn show, des bons bancs, un gros écran, de l'air climatisé. Alléluia! C'est John le Jaseux pour Jason ciné. Peace out. #cinéma. Salut.